la Coupe du Monde des clubs, une toute nouvelle compétition qui a lieu tous les 4 ans, qui a lieu cette année aux États-Unis, une compétition qui est souvent dévalorisée, souvent critiquée, mais qui pourrait peut-être devenir un tournoi majeur, peut-être au juste titre de la Ligue des Champions dans le futur, on ne sait pas. Parmi les grandes équipes, il y a le Real Madrid, l'Atlético, Manchester City, PSG, l'Inter, Dortmund, mais surtout qu'il y a des équipes dans le monde entier comme Al Hilal, comme les Amériques du Sud, etc. Une compétition qui pourrait devenir vraiment un tournoi majeur par ses enjeux économiques, mais aussi par ses enjeux par rapport à ses joueurs, même pour les joueurs, pouvoir se montrer durant cette compétition qui est diffusée à l'international, dans le monde entier. Bien, bonjour à tous et à tous. Comme vous l'avez compris, le sujet de cette nouvelle vidéo, de cette quatrième vidéo, on commence à faire nos petites vidéos, aussi les shorts. Je vois que vous aimez bien le format short. Maintenant, j'aimerais bien aussi faire des vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à me donner de la force, surtout liker cette vidéo. Le sujet de cette discussion, mais aussi de cette vidéo YouTube, c'est la Coupe du Monde des clubs. Elle arrive très proche, donc elle commence le 15 juin, elle dure jusqu'au 13 juillet donc 2025. Elle a lieu aux États-Unis. On le rappelle, c'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans. Donc c'est comme une compétition, donc comme une Coupe du Monde avec les pays régionaux. C'est exactement pareil, mais avec les clubs. Il faut s'imaginer ça. Certes, il y avait une Coupe du Monde des clubs qui existait avant, que le Real a gagné, il me semble, 16 fois si je ne me trompe pas. Donc, il y a aussi un palmarès. Elle a lieu aux États-Unis dans 11 villes, donc, dont Miami, New York, Atlanta, Philadelphie et Los Angeles. Donc c'est 8 groupes de 4 clubs, des matchs à élimination directe après la phase groupe. Les deux premiers de chaque groupe passent en huitième. Pas de match pour la troisième place. Et donc la finale est en New Jersey, au MetLife Stadium. Il me semble que c'est les gros stades. On aura de la chance parce que aux États-Unis, c'est des beaux stades, franchement. Après, bon, pour eux, c'est le soccer, hein, c'est pas le football, donc il y a une petite différence. Mais c'est une compétition très importante, surtout pour le Real Madrid, dans sa condition. Après une mauvaise saison, on pourrait se dire que le PSG, après avoir gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, ça reste plus voilà, une étape. C'est pas un réel objectif, même si tous les grands clubs veulent tout gagner. Mais c'est vrai que d'un club qui sort d'une saison très compliquée comme le Real Madrid, qui a un nouveau coach, un nouveau effectif, un effectif vraiment à remanier clairement, sachant qu'on n'aura pas toutes les cartes qu'on veut disposer comme Carreras. J'ai fait un short là-dessus. Et surtout que ça a des enjeux économiques, c'est-à-dire que il paraît que si on gagne en finale de champion, déjà de une, les finalistes gagnent 30 millions donc de dollars et le vainqueur 40 millions. Donc selon les sources que j'ai trouvées, j'espère que c'est vrai, sinon je vous raconte du pipeau. Mais en tout cas, retenez que ça rapporte énormément pour les clubs. C'est pour ça que Pérez, on s'en rappelle, il y a un an à peu près, il y avait eu tout un boycott contre la Coupe du Monde des clubs. Et Ancelotti a dit en conférence, le Real Madrid ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs. Moi, je m'en souviens très bien, ce qui m'avait aussi un peu choqué, mais à ce moment-là, c'était très critiqué, une compétition extrêmement critiquée. On ne voyait pas trop l'intérêt, encore des matchs, même si ça l'est toujours aussi critiqué. Et ça a été démenti par le Real Madrid dans l'heure qui suivent. Le Real Madrid, je pense que ça venait du board de Pérez, etc., de dire non, non, on participe réellement à cette Coupe du Monde parce que je pense que Pérez le voit vraiment à partir du moment où tu as de l'argent, c'est une compétition importante. Et ce qui est logique, enfin, c'est une réflexion économique pour un club, surtout les clubs de foot, bon, à part le Real Madrid, mais je pense au club de Ligue 1, c'est très compliqué économiquement. Donc un club de foot, c'est pas si facile que ça. Bon, le Real Madrid, on va pas s'en plaindre, il y a le marketing, etc., il y a le stade, etc., etc. Mais si on peut gagner qui est un réel objectif, gagner cette compétition, ça pourrait débloquer peut-être un transfert galactique qui était annoncé, c'était la toute première vidéo que j'ai fait, un transfert à plus de 100 millions d'euros. Donc, moi je pense que c'est plus pour un milieu de terrain. Ce serait pas un attaquant. Attaquant, on a déjà assez, on a Vinicius, Mbappé, Mastantuono, je le mets dans l'attaque. Rodrigo, s'il part pas, je pense qu'il va partir, même si moi j'aimerais énormément le voir sous Xabi Alonso. C'est vraiment quelque chose que je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant, surtout Xabi, comment il pourrait l'utiliser. C'est une de mes hypes de la saison prochaine, mais bon, j'ai peur elle soit vite coupée cette hype par le mois d'été, le mois de mercato, parce que Arsenal a vraiment envie de recruter Rodrigo. Enfin bref, donc c'est vraiment cet argent, on pourrait le réutiliser pour un top milieu, un top milieu comme Enzo Fernandez ou McAllister,
ou on ne sait pas, apparemment il y a un transfert que Pérez voudrait faire qui était à la finale de Nation League. Donc Vitinha, je ne pense pas, mais voilà, peut-être Zubimendi, etc. Donc c'est vraiment, comprenez-le, que vraiment cette compétition, on l'aborde comme une vraie compétition, qu'on veut vraiment gagner, de une pour se racheter auprès des supporters, parce que la saison qu'ils ont fait le Real Madrid, c'était très compliqué. Moi, personnellement, je l'ai mal vécu, hein, je l'ai très mal vécu. C'était une saison, on s'est fait taper par le Barça. City, c'était le seul match, on va dire, qui était convenable, mais bon, vu que City en face, c'est pas très compliqué. Sinon, il n'y avait pas eu de gros match, il n'y a pas eu de match référence. Donc là, tu as un nouveau coach, tu as une nouvelle tactique qui va être mise en place, même s'il a très peu de temps. Xabi Alonso est arrivé il y a 2 semaines, mais il commence à entraîner depuis hier ou avant-hier. Donc ça fait que 2 jours qu'il entraîne, quoi, et ils partent aux États-Unis samedi. Donc le samedi 14, s'il me semble bien. Donc il aura tous ses joueurs, il aura Kamavinga. Kamavinga, il risque de faire le. Oui, je raconte des conneries. Il risque de faire le voyage, mais il risque de peut-être pas jouer. Donc il y aura Mbappé, Vinicius, Bellingham. Bellingham se fait opérer d'épaule juste après. Je trouve ça très débile personnellement, parce qu'il va rater le début de saison de Liga. On sait à quel point c'est hyper important en début de saison de Liga. Moi personnellement, je mets quand même la Liga au-dessus de la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est un pari pris. On verra. Peut-être ils se disent qu'on aura assez de milieu, etc. Mais vu le milieu de la saison dernière, sans Bellingham, ça va être compliqué. Enfin bref, ça c'est une étape dans le futur. On en parlera dans une prochaine vidéo en temps voulu. Donc cette compétition, moi j'ai hâte. C'est la première fois que ça arrive. Une compétition comme ça, une Coupe du Monde surtout, avec plein de clubs. Donc la phase de groupe, je vais regarder. D'ailleurs, on est dans quel groupe? Les gars, j'ai fait un mauvais travail. On est dans le groupe de Al Hilal, un groupe donc de Pachuca. Il me semble qu'on les avait joués, Pachuca, non? En Coupe du Monde des clubs. Et RB Salzbourg. Donc un club de Arabie Saoudite, Mexique et Autriche. Donc le premier match a lieu le 18 juin, après le 22 et le 27. Il me semble que le 27, c'est le seul match en pleine nuit. Donc force à nous les gars, surtout quand on va taffer le lendemain, ça va être très compliqué, je vous le dis. Mais le 18, c'est à 21h ou à 20h, parce que c'est peut-être 21h heure locale, mais du coup 20h. En tout cas, c'est des matchs abordables en termes d'horaire. Les 2 premiers, le troisième, il me semble que c'est très compliqué. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment Xabi Alonso va mettre en place sa tactique. Je pense qu'il va quand même garder du Ancelotti. Il est obligé. Il peut pas transformer une équipe comme ça. Surtout que t'as pas de Carreras, t'as un Fran Garcia, c'est tout. T'as pas de Camavinga disponible normalement. Donc on pourrait se dire Camavinga sous Xabi Alonso, latéral gauche, milieu gauche, ça pourrait fonctionner, mais bon, il pourra peut-être pas trop l'utiliser. Donc ça va être vraiment intéressant. Et si on gagne, bah, c'est que du bon, ça apporte que du positif. Et encore une fois, Pérez l'a dit hier dans sa présentation de Dean Ocean, c'est un réel objectif, surtout que le Real Madrid veut se positionner sur toutes les compétitions, on veut tout gagner, c'est un grand club, comme beaucoup de clubs veulent gagner. Je pense que Manchester City va vouloir aussi, surtout vu son mercato, Cherki, Ait Nouri, il y a qui d'autres, Rangers. Ouais, c'est fort City, mais le Real, j'espère vraiment qu'on va aller loin. J'ai peur qu'on soit déçu, malheureusement, parce que Xabi Alonso, et j'ai peur que ça lui mette une pression directe. J'espère que si admettons, si on sort en huitième de finale, parce qu'il me semble que si on finit premier, et Dortmund finit premier aussi, on pourrait voir donc un duel de Jude et Job Bellingham. Donc on pourrait jouer Dortmund, c'est pas la meilleure équipe de la saison, mais on sait jamais, hein. On peut perdre contre tout le monde, clairement. C'est Real Madrid. Bon, j'espère contre Al Hilal et Pachuca et RB Salzbourg, ça le fera, parce que sinon, là, il va falloir se poser des questions. Enfin bref, j'espère qu'il n'y aura pas une grande déception, parce que ça pourrait mettre une pression directe sur Xabi Alonso. Et moi, j'ai vraiment pas envie de ça, parce que c'est compliqué pour Xabi Alonso. Il va devoir prendre du Ancelotti, comme je vous l'ai dit, et il peut pas transformer l'équipe en quelques semaines. Donc j'ai peur que direct les supporters soient déjà sur les côtes de Xabi Alonso. Ah, c'est quoi ce match? C'est quoi cette compo? Les gars, il va faire avec ce qu'il a. Il a sûrement pas tous les joueurs, parce qu'on n'a pas recruté tous les joueurs, je pense. Le mercato est loin d'être fini, pour moi. En tout cas, j'ai pas d'infos, hein, je suis pas un insider, je vais pas faire le mec, mais pour moi, il est loin d'être fini. Là, c'était le petit mercato, donc on s'est dépêché, on a envoyé les sommes. Après, il va y avoir place aux ventes, donc ça va vendre. Rodrigo, je pense que va partir, donc ça va faire un petit chèque aussi en retour.
Donc ouais, les gars, je vais pas plus tourner autour du pot, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. Donc la finale, elle aurait lieu le 13 juillet. Voilà, c'est le max. C'est les max en termes de date. Sinon, j'avais cherché quoi d'autre? Oui, par contre, le calendrier est ultra chargé. Ça, c'est un fait, surtout que ça se joue à chaque fois dans des stades différents aux États-Unis. Donc ça va être compliqué, mais bon, on verra bien les gars. On verra bien ce que l'avenir nous le dit. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que vous êtes plutôt euh, récé- peu réceptif? Est-ce que vous êtes réceptif plutôt, pardon, je me suis trompé de français. Donc est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Et est-ce que vous voyez le Real Madrid aller assez loin ou pas? Et est-ce que en cas de défaite, vous serez déçu donc de Xabi Alonso, de l'équipe et du Real Madrid? Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez surtout pas à liker. S'il vous plaît, likez, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais essayer de faire quelques formats en short aussi. Si vous avez des idées de vidéos en commentaire, n'hésitez pas à le dire. J'essaierai de voir si je peux le faire. Et surtout, abonnez-vous pour avoir donc les nouvelles vidéos. J'essaie d'en sortir une par semaine. C'est un rythme pas extrêmement élevé, mais pour moi, je suis étudiant, je fais ça à côté, donc c'est vrai que c'est quand même, ça me prend du temps, mais j'aime bien. Au contraire, je kiffe ce que je fais, je kiffe être youtubeur, donc être youtubeur. Poster des vidéos sur YouTube, bien sûr, surtout sur l'actualité du Real Madrid, qui est ma passion. En tout cas, moi je vous dis bonne journée et tchuss.